Sur France Bleu Héros, c'est l'Happy Hour. Après une année 2020 marquée par l'arrivée de ce satané virus du Covid, on pensait en fin d'année dernière que 2021 allait être plus sympa sur le front de l'épidémie. Eh bien, que nenni! Voici le bilan de l'année 2021 très Covid par Kevin Bourge du trio Reltais des non-essentiels. Kevin qui est aux côtés de ses deux autres comparses, Céline Cara et Johan Le Savre. Et oui, aujourd'hui dans les informations non essentielles, c'est bientôt l'heure de dire au revoir à 2021. L'heure est donc au bilan de cette année qui devait être synonyme d'espoir d'une vie retrouvée, loin des malheurs sanitaires de sa grande sœur 2020. Finalement, on aura l'impression que ces 2 années se seront succédées sans que rien ne change. Voilà. Pourtant, 2021, on y croyait. On avait tourné la page du calendrier, on s'était dit, c'est gagné, le virus nous retrouvera jamais. L'apparition du vaccin au début d'année avait également relancé l'espoir. Ce vaccin qui devait nous permettre enfin de retrouver une vie normale. Alerte spoiler, c'est raté. Mais tout ça va bientôt changer, grâce à la 3e dose. Wouhou, vivement 2022. Mais bon, si on élargit un petit peu, qu'on prend un peu de recul, 2021, ce n'est pas que ça. 2021, c'est également Trump qui quitte la Maison-Blanche au profit de Joe Biden. C'est le Royaume-Uni qui sort officiellement de l'Union européenne et Angela Merkel qui cède son poste de chancelière après un mandat de 16 ans. C'est la victoire de Dupontel au César avec son remarquable Adieu les cons, le triomphe de No Man Land et ses 3 Oscars chez la grande sœur américaine. C'est Titane qui met la croisette en fusion et repart avec la palme. C'est Barbara Pravi qui place la France à la 2e place de l'Eurovision, à un trait de l'emporter devant les Italiens. C'est Mohamed Bougassar, prix Goncourt, et Maria Ressa et Dimitri Maratov, prix Nobel de la paix. C'est la séparation des Daft Punk et de mon oncle Michel. C'est Thomas Pesquet, capitaine de la Station Spatiale Internationale. C'est le robot Persévérance, envoyé sur Mars. Je ne sais pas dans quel but, mais je crois qu'ils ont déjà commencé à construire des pistes cyclables. Ah ben comme à Montpellier. D'un point de vue sportif, c'est le triomphe de nos sports collectifs au JO de Tokyo et le total de 33 médailles pour nos Français, emmenés par un Teddy Riner qui rentre encore un peu plus dans la légende. C'est l'Euro de football qui verra l'Italie soulever la coupe face à l'Angleterre. Enfin, il paraît. Moi, je me suis arrêté au tir au but manqué par Mbappé contre la Suisse. Tu m'étonnes. Mais en foot toujours, c'est également la France qui remporte la Ligue des Nations. Wouhou! La Ligue des Nations, c'est quoi cette coupe? On sait pas, on s'en fout, on l'a gagné. C'est Lille, Chelsea, l'Argentine et Messi. C'est Pogacar, Alaphilippe, Djokovic et Medvedev. L'équipe de France de rugby et le MHR. Fabio Quartararo, Sébastien Ogier et enfin Max Verstappen. Ce sont ces célébrités qui nous ont quittés. Bakri, Belmondo, comme un air de famille éternel et magnifique. Tonton David, Hubert Auriol, Rémi Julienne, Jean-Claude Carrière, Philippe Châtel, Patrick Dupont, Patrick Juvet, Bertrand Tavernier, Romain Bouteille, pionnier du café-théâtre en France, Jean-Yves Lafesse, Jean-François Stévenin, Bernard Madoff, Bernard Tapie, les tontons fraudeurs, John McAfee, fondateur de l'antivirus, dont on se dit qu'on aurait eu bien besoin de lui en ce moment. C'est clair. Le prince Philippe qui attend sa reine avec impatience. Roselyne Bachelot. Non. Ah non, ah non, Ah non, non, pardon, autant pour moi. Pardon, c'est parce que ça fait un moment qu'elle a quitté la culture, j'ai l'impression qu'elle a vu. Pardon. J'en oublie évidemment. Il y a également tous ces anonymes, malheureusement, que je ne peux pas citer, bien sûr, ce qui n'empêche pas aujourd'hui de leur rendre hommage et de penser à leurs proches. 2021, c'est aussi des inondations, des drames, des tornades, comme celle qui vient de s'abattre aux États-Unis. C'est encore et toujours des guerres, des attentats, des coups d'État et des migrants qui auraient simplement rêvé de pouvoir naître à un autre endroit. 2021, c'est aussi des naissances, des anniversaires, des réalisations et des joies. Alors au final, je ne sais pas ce qu'on retiendra de toi 2021 et quels souvenirs on aura dans quelques années en regardant dans le rétro. Mais sache que si tout n'a pas été parfait, on ne t'en veut pas. C'est pas seulement de ta faute 2021. C'est peut-être simplement que tu n'es pas tombé la bonne année. 2021 vu par les non-essentiels, en l'occurrence Kevin Bourge, Céline Cara et Johan Le Savre, les non-essentiels à retrouver sur France Bleu.